en acceptant les modifications de date, des modifications réglementaires, pour ramasser un peu plus l'épreuve, pour améliorer les contrôles. Et parce que M. Sabine, venez à côté de moi, M. Sabine. Gilbert Sabine, venez. Parce que M. Sabine a accompli toutes ces opérations difficiles, la Fédération internationale a le devoir, et moi-même en premier lieu, de lui apporter tout notre soutien, tout notre support. Voilà sans doute des paroles qui vont réjouir un ancien du Dakar, Hubert Auriol. Auriol au départ cette année sur cette monoplace à moteur Renault. Et voici les Lyonnes, les super favorites de ce Dakar, les Peugeot, avec bien sûr Harry Vatanen. On espère cette année qu'on ne lui volera pas sa voiture. Très populaire Vatanen, avec son équipier Berglund. Ah, bon Noël. Bon Noël à vous aussi et bonne course. La petite mascotte d'Harry Vatanen, voilà, juste devant le volant. 204, c'est Vatanen. Et 206, c'est l'autre Peugeot confié cette année à Jackie X. Et voici Patrick Tambay. Il est prêt à l'attaque sur son Mitsubishi. La chasse au lion est ouverte. Enfin pour l'instant tranquillement pendant 3 jours, mais après c'est ouvert. Bien, eh bien. Et un équipier très précieux pour Patrick Tambay, le japonais Shinozuka, qui avait terminé deuxième l'an dernier. Le voilà, Shinozuka, sur l'autre Mitsubishi, Dossard 212. Et une Mitsubishi d'époque, pilotée par Jean-Pierre Josso. La carrosserie date de 1933, mais le moteur, lui, est d'aujourd'hui. 216, c'est Henri Pescarolo, l'une des grandes attractions de ce Dakar. Bah, je prévois d'abord d'arriver au bout, parce que pour essayer de gagner, il faut arriver, c'est une évidence. Mais je pense que le Range Rover est la voiture vraiment très adaptée à ce genre d'épreuve. Elle est solide, elle est fiable et maintenant elle va vite, donc ça devrait être une course animée. L'année dernière avec Patrick, vous nous avez fait, comme on dit, des trucs en sport. Pour commencer cette année? Bah, je vais tâcher de faire un peu mieux quand même, parce que c'était un gros handicap de Non, il y a des étapes fabuleuses. Oui, mais là je crois qu'on a une voiture pour faire encore des trucs, comme vous dites. Le Suisse Claire Regazzoni, handicapé, paralysé des deux jambes après un accident en Formule 1, est toujours là au départ du Dakar, dans le passé en camion et cette fois en voiture. Notre président m'a interdit de courir avec le camion, alors j'ai choisi la voiture. Malheureusement, je dois te poser la question. C'est très courageux de ta part, dans ta situation, de se lancer dans une aventure aussi difficile que le Paris-Dakar. Et enfin, moi je m'amuse, je me trouve bien, alors ça me plaît et tous les années je reprends de nouveau. Et maintenant, dites-le avec des fleurs et des légumes avec Max Mamers. C'est une voiture superbe et en plus vous pouvez aller faire votre marché en Afrique, quoi, presque. Oui, c'est-à-dire nous allons apporter l'oasis finalement dans ces déserts arides. Cette voiture porte un message de fraîcheur avec un panier bien rempli. Et je sais qu'on peut parfois trouver ce genre de fruits, mais en tout cas c'est un message de paix. Autre véhicule à la gloire du jardin avec pour copilote Gérard Lenormand, le chanteur. Et pour terminer les impressions de l'équipage le plus jeune de ce Paris-Dakar, voici le pilote Ludovic André. Ce qui me fait un peu peur, c'est la traversée de la France parce qu'il y a beaucoup de monde et deuxièmement, eh bien, il y a le prologue et en fait on a tout à perdre et rien à gagner. Donc on va essayer d'assurer un maximum et la carte à jouer d'après Dominique et Pascal Vigneron, les patrons d'Altop, c'est d'essayer de faire un tir groupé, que toutes les voitures Altop essayent d'avoir une bonne place, au moins dans les 80 premières voitures. Vous avez peur là? Ah oui, on a une grosse boule dans le ventre tous les deux là. Et oui, la boule, ils l'avaient tous ce matin au départ de ce 11e Paris-Dakar. Voilà, c'est parti pour 11 201 km jusqu'à la capitale du Sénégal. Au revoir Paris. Cette descente jusqu'à Barcelone est déjà éprouvante physiquement à quelques heures du prologue. On en a vu de pire, mais celle-ci est quand même un peu fatigante, je trouve. Fatigant pour les pilotes et frigorifiant pour les spectateurs. Des spectateurs pourtant nombreux dans certaines villes notamment, comme ici à Toulouse. Plusieurs milliers de personnes s'étaient déplacées en fin d'après-midi. Malgré le froid, il semble qu'il y ait de plus en plus de monde en descendant dans le sud. Brive, Toulouse, on se rapproche de l'Espagne. Il paraît qu'à Barcelone, on nous attend avec une grande réception. Alors j'attends de voir ça.
À Barcelone, en début de soirée, pour les premiers arrivants, l'accueil a effectivement été chaleureux. Plusieurs milliers de personnes massaient le long des grandes avenues de la capitale catalane. Par une très douce nuit d'hiver, plus de 15 degrés, contraste avec le froid dénoncé par certains concurrents durant la traversée de l'Hexagone. Tout le monde pourtant n'a pas grelotté, ainsi Raphaël de Montrémy, il était sans doute mieux protégé que beaucoup d'autres. Il n'a pas fait froid, ce qui est quand même important pour nous en moto. Il y a eu du brouillard entre Limoges et Toulouse, mais dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. Il n'y a pas beaucoup de circulation non plus? Non, pas beaucoup de circulation et pas beaucoup de monde en France. Par contre, l'arrivée à Barcelone est toujours assez formidable parce qu'il y a environ 500 000 personnes dans les rues qui sont absolument passionnés par le Dakar, qui connaissent nos numéros et tout, et c'est vraiment extraordinaire. Tu as mis environ 13 heures pour descendre de Paris pour effectuer ces 1160 km, c'est une bonne moyenne? Oui, enfin c'est pas du tout un exploit parce qu'il n'y a pas d'exploit à faire aujourd'hui. Moi personnellement je préfère rouler de jour et c'est tellement embêtant que le plus vite c'est passé, le mieux c'est. Si certaines vedettes, Rayet ou Zaniroli par exemple, sont arrivées peu après 20 h, bon nombre d'engagés sont encore sur la route. Pour eux, la nuit sera courte avant le prologue de 6 km demain matin. Hélas, il y a déjà deux rugissements, des camions d'assistance, précurseurs des coureurs. Une des seules distractions d'un village du Limousin. Oh, ça donne une distraction dans le petit village, là, parce qu'à part les voitures qui passent le week-end, on voit rien. Hein. Le Dakar fonce à travers les villages. Soudain, le rêve casqué surgit du brouillard. Sur les rives de la Dordogne, motards, camions peuvent aussi provoquer une certaine nostalgie. Disons que pour nous, c'est les souvenirs qui passent. Mon mari a travaillé en Libye, alors... J'ai travaillé pendant pas mal de temps en Libye, moi, alors, et comme il passe dans des coins où j'étais, alors ça me fait d'autant plus plaisir de savoir qu'il passe par là. Au son des cloches et des moteurs, un baptême dans l'église de Souillac. Je viens de faire un baptême qui a été ponctué par le passage du Paris-Dakar. J'étais à l'église et au chevet de l'église passe la Nationale 20 et j'entendais de temps en temps les motos qui passaient. Et j'ai même fait plusieurs allusions et j'ai récolté les sourires de toute l'assistance. Paris-Dakar, j'habite au bord de la Rhin, ça fait beaucoup de pétards. Demain, de 10 h à 12 h 30, vous pourrez suivre en direct sur la 5 évidemment le prologue du Paris-Dakar. Aspect rétro, mais véritable bolide pour le numéro 214, une réplique de 1933 et sous le capot de cette belle se cache le même moteur que les autres Mitsubishi en course. Et en plus à son volant un pilote de grand talent. S'il a dépassé la cinquantaine, Jean-Pierre Josso ne cache pas sa détermination ni sa volonté, tout comme en 78 lorsqu'il gagnait les 24 heures du Mans, seules les premières places l'intéressent. Dans les 10 premiers j'espère, eh ben, il y a intérêt. Et encore un défi de plus pour celui que l'on appelle gentiment Papy Josso.